Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, comment ne pas parler de ce match FC Barcelone Atlético Madrid que je viens de voir. J'ai pris un énorme plaisir. On va voir ensemble les tops, les flops, les lacunes, etc. On va en parler les gars, il y a pas mal de choses à dire. Personnellement, je vais pas faire le mec surpris du niveau du Barça ce soir, parce que je les attendais déjà comme ça depuis le dernier Classico. Ils avaient montré un très bon visage. Ils ont montré qu'ils n'avaient pas peur d'y aller, de mettre le pied sur le ballon. Pour moi, je suis le plus objectif possible les gars, même si je tiens pour le FC Barcelone. C'est pas parce que c'est le Barça que j'ai dit ça, mais le dernier Classico, Barça à Real Madrid, il y a eu une défaite du Barça, mais dans le jeu, pour moi, le FC Barcelone a été meilleur. Personnellement, le FC Barcelone, je les ai trouvés meilleurs que le Real Madrid, même si le football, c'est pas une science exacte. Dominer n'est pas gagné. On l'a vu sur ce match-là. Le Real n'a pas non plus démérité. C'est pas un match volé, mais le Barça avait très bien joué. Ils sortent avec une défaite, mais personnellement, j'étais quand même heureux pour la suite parce que je voyais un changement dans cette équipe-là. Je voyais de la grinta, de la cohésion, les gars. Je vais pas dire que c'est le retour du tiki-taka, mais il y avait de très bonnes combinaisons. Et là, ce soir, pour le match Atlético Madrid, FC Barcelone, c'est sur une bonne continuité pour moi, les gars. Franchement, on continue vers ce qu'on a vu contre le Real Madrid. Ils maîtrisaient le ballon dans le match. Rien à dire sur ça, l'Atlético Madrid, on dirait c'était Alaves en face, et encore, même contre Alaves, ils ont eu plus de matchs que l'Atlético. C'est pour vous dire à quel point ils ont vraiment dominé leur match, le FC Barcelone, sur tous les points, surtout en première période. Après, il y a eu des petits trucs, on y viendra, qui ont fait que le match a basculé, mais on va y aller étape par étape, les gars. On va parler du cas Adama Traoré. Pour moi, je vous ai dit les gars qu'on va faire des tops, des flops. Pour moi, Adama Traoré, premier match, retour dans le Camp Nou. C'est un top, c'est totalement un top les gars. Je l'avais déjà annoncé dans ma première vidéo. Je parlais du transfert d'Aubameyang et d'Adama parce qu'il se faisait incendier sur Twitter, ce réseau fameux là. Il se faisait incendier sur Twitter. Je vois pas l'intérêt de ramener des joueurs comme ça, nanani. Alors que c'est juste des prêts et que c'est des joueurs qu'on prouvait par le passé et qui peuvent totalement se relancer malgré qu'ils soient pas titulaires, malgré qu'Aubameyang ait des problèmes avec Arteta, etc. C'est pas des joueurs totalement cramés et ce n'est que des prêts. C'est des joueurs qui avaient des qualités dont le Barça manquait. Un BU comme Aubameyang, le Barça, on sait qu'il manque de buteurs et que Aubameyang a déjà prouvé à ce poste-là, il a fini meilleur buteur que ce soit en PL ou en Bundesliga. Donc pourquoi pas se relancer en Liga avec un FC Barcelone. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'ovation du public, les gars. Le public qui applaudit Adama Traoré à sa sortie. L'entrée d'Aubameyang, c'était magnifique. Le Camp Nou, il était en feu. Franchement, j'étais trop content de voir ça. Ça se voyait que les joueurs, ils avaient envie d'être là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ça, les gars. Il y a 6 mois en arrière, c'était fade. Les joueurs, on dirait qu'ils voulaient pas mettre un pied devant l'autre. Personne n'était là pour jouer pour l'autre. Là, ce soir-là, j'ai senti que tout le monde jouait l'un pour l'autre. Vraiment, tout le monde bougeait ensemble, tout le monde pressait ensemble. Et comme je vous ai dit, à l'entrée de Aubameyang, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir un public comme ça qui soutient ses joueurs. Aubameyang qui applaudit aussi avec le public parce que lui aussi, il a envie d'être là. Il a fait une énorme baisse salariale pour se retrouver ici. Personnellement, que du bonheur pour l'instant, les gars. Sur cette première période, du coup, Adama Traoré, pour moi, c'est un top, les gars, par ses percussions, etc. Je l'avais dit dans ma vidéo transfert qu'il allait apporter de la percussion. C'est ce qui manque au Barça. Xavi, on voyait que dans son jeu, il y avait de la bonne combinaison, etc. Mais il n'y avait pas ce joueur qui va dynamiter l'attaque, qui va prendre le ballon, faire des poussées de balle, faire des crochets, faire la misère à la défense adverse. Là, Adama Traoré l'a très bien fait. On l'a très bien vu, les gars. 4, 5, 6 duels sur Hermoso remportés. Assez facilement même, c'était même pas serré leur duel. Adama était largement au-dessus de Hermoso, il a pris totalement l'eau, donc pour moi c'est un top. On arrivera à l'entrée d'Aubameyang, les gars. On va parler un peu de Frenkie de Jong qui fait un match pour moi assez moyen, les gars. On l'a vu meilleur. Franchement, j'ai pas envie de tomber forcément sur un joueur et dire qu'il a été nul parce que ça serait faux. Comme j'ai dit en début de vidéo, les gars, chacun a joué l'un pour l'autre. Tout le monde s'est porté, tout le monde a pressé en même temps, tout le monde a fait l'effort défensif, etc. J'ai bien aimé Busquets ce soir, les gars. Il était super. Il était trop mobile en fait sur le terrain. C'était une mobilette. On le voyait mener le pressing, déclencher lui le pressing. C'était quand même quelque chose, les gars. Après, le Barça avait le pied sur le ballon. Je vous l'ai toujours dit, les gars. Busquets, c'est quelqu'un, quand son équipe a le pied sur le ballon, il sera là, il sera très fort, que ce soit à la perte de balle pour déclencher un pressing ou quand son équipe maîtrise le ballon pour orienter le jeu, etc. Il est très fort. C'est que quand l'équipe perd le ballon, qui subissent trop, que là, Busquets, son utilité devient un peu moindre. Mais en tout cas, Frenkie de Jong, on l'a vu dans de meilleurs soirs. Il fait un match moyen, bon, on va dire, mais pas excellent. En tout cas, pas de son niveau, pas de ce qu'il nous a montré. J'imagine même pas s'il aurait fait un match de son vrai niveau, ce que ça aurait été. Je pense que l'Atlético Madrid partirait avec 6 buts. Banal, les gars. Ferran Torres aussi, un peu intéressant, mais il fait pas un très grand match pour moi. Je vais pas vous
mentir les gars. Ferran Torres, je trouvais assez moyen aussi. Il n'a pas été percutant de malade. Après, il a joué en faux neuf les gars. Pour moi, je le vois pas comme un faux neuf. Vraiment, ça colle pas avec lui. Je le vois vraiment pas comme un faux neuf. Heureusement que maintenant, il y a Aubameyang qui est venu, qui pourra laisser un peu Ferran Torres jouer soit en AG, soit en AD. Ça, c'est Xavi qui en décidera. Mais il pourra laisser Ferran Torres sur l'aile. Je pense que ça lui va mieux pour moi. Je préfère voir un Aubameyang sur l'axe qu'un Ferran Torres. Personnellement, ce soir, je l'ai trouvé un peu transparent, même s'il est impliqué dans le but de Araujo, les gars. Il fait une reprise de volée ratée et c'est Araujo qui reprend. Ça lui profite, même s'il n'a pas fait exprès, bien évidemment, Ferran Torres. Mais au moins, il a fait le geste, il a tenté. Le geste, les gars, il a tenté. Un duel gagné, ça peut provoquer un but. Et c'est ce qu'on a vu, les gars. Il a gagné son duel sur le ballon en tentant la petite reprise de volée, en étant super bien placé dans la surface. Et c'est Araujo qui reprend le ballon. Et le magnifique but, les gars. J'étais trop content. Franchement, j'en croyais même pas mes yeux. Je me disais, oh, c'est le Barça qui est en train de claquer but après but là. C'est incroyable. Ferran Torres pour moi, mais dans la case des moyens. De Jong, il aurait pu tellement faire mieux. Pedri, assez bon aussi les gars, assez bon dans les combinaisons, dans les petits espaces, même si il a fini par être cramé, c'est pour ça que Xavi l'a sorti. Il manquait un peu quand même de jambes, on l'a bien vu les gars, il commençait à descendre un peu en cadence quand l'Atlético Madrid ont commencé à remettre le pied sur le ballon. Pedri était moins en vue. Busquets pour moi, top, il fait un très bon match. Adama, top. Alors l'entrée d'Aubameyang les gars, on va y arriver. L'entrée d'Aubameyang, beaucoup peut-être vont dire qu'il fait une mauvaise entrée. Pour moi, c'est pas une mauvaise rentrée, du moins tu peux pas le catégoriser comme ça directement. Il fait une rentrée pas fameuse, je peux te l'accorder, mais faut comprendre dans quel contexte il rentre les gars. On va pas se mentir que Aubameyang il rentre dans un contexte assez difficile. Il est rentré, tout se passait bien. 2 minutes après, à croire qu'il porte la poisse. À croire que Aubameyang porte la poisse les gars. Il est rentré 2 minutes après, rouge par-ci. L'Atlético Madrid qui fait rentrer 15 attaquants, ça y est, Cholo. Le Cholesimo n'est pas mort les gars. Cholo il a serré, il a fait rentrer 6 attaquants les gars. Il t'a fait rentrer du Correa, Kuna, je sais pas quoi. Il a fait rentrer 6 attaquants. Bien sûr, c'était logique pour essayer de revenir au score. Il avait pas grand chose à perdre. Il prenait 4-1. Donc autant lâcher tout le monde devant. C'est ce qu'il a fait. Donc un peu Aubameyang qui dit l'équipe adverse commence à jouer plus haut, commence à garder le ballon. Aubameyang a moins d'occasions. Son équipe garde moins le ballon pour pouvoir le servir. Il y a un rouge, donc son équipe est en infériorité numérique. J'aurais aimé voir un Aubameyang dans une première mi-temps. Alors je dis pas qu'il fallait qu'il rentre en première mi-temps non plus. Non, il y avait un très bon équilibre. Le FC Barcelone jouait très bien sa première mi-temps. Fallait pas non plus abuser à la 30e minute faire rentrer un Aubameyang sans raison. Mis à part s'il y aurait eu une blessure. Non, je ne dis pas ça. Mais juste imaginez Aubameyang qui rentre dans une première mi-temps où le Barça est totalement dominante, où le Barça écrase totalement son adversaire. Aubameyang aurait eu pas mal d'occasions, je pense, à jouer les gars dans la surface. C'est dommage qu'il n'a pas débuté maintenant, mais comme je vous ai dit les gars, ça aurait été trop tôt, trop précoce de faire rentrer Aubameyang à la 30e minute. Faut pas être fou non plus, mais ne lui tombez pas dessus les gars. Je vois déjà arriver sur Twitter, ouais Adama, maintenant ça va retourner sa veste sur Adama. Ceux qui disaient que c'était une signature claquée et tout, ils vont dire ouais en fait il va apporter au Barça par ses débordements. Oui, on le savait déjà quand il a signé frérot. Et Aubameyang, lui ça lui est un peu tombé dessus. Il est grand, il a floppé à Arsenal, je sais pas quoi. Alors pour moi il a pas floppé à Arsenal, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo les gars. Il est grand, il est âgé, il a 32 ans, il a signé pour 6 mois, on dirait qu'il a signé pour 45 ans. Mais c'est pas grave les gars, il n'y a que des trucs bizarres qui se disent sur Aubameyang depuis sa signature. Mais là peut-être que ça va un peu plus s'aggraver par les analystes foot Twitter, les gars qui vont te dire que Aubameyang fait une mauvaise rentrée sans calculer tout ce que je vous ai donné les gars. La mauvaise, on va dire, le mauvais moment où il est rentré, le carton rouge, l'équipe adverse qui reprend le pied, qui redomine, qui tente le tout pour marquer, le Barça qui recule un peu quand même. Donc c'est logique les gars, c'est un peu normal qu'il soit pas mis dans de bonnes conditions. On va dire les gars, un autre qui a fait un très très bon match les gars avec Adama, c'est bien Dani Alves. Dani Alves, je sais pas les gars, j'ai ressenti des trucs bizarres. J'ai même lâché en vocal. Oh Dani Alves, il est meilleur qu'à ses 27 ans. Quand il était au Barça à ses 25 ans, il a été meilleur là quand même. Franchement non, incroyable. On va dire ah tout de suite t'abuses, mais j'étais trop content les gars de voir. Oui bien sûr j'ai abusé les gars, mais j'étais trop content de voir un Dani Alves porter le Barça de l'avant. Ça se voit que son travail mental, lui aussi quand il a signé, beaucoup le critiquaient, le Barça, haha, il faut revenir leur ça, leur ci, bientôt ils vont rappeler Ronaldinho, ça rigolait, ça ricanait à gauche à droite, mais regardez à l'heure actuelle Dani Alves ce qu'il apporte dans un match aussi important que ça les gars. Comme vous le voyez, le classement, le Barça repasse devant l'Atlético Madrid en grande partie grâce à un très bon, déjà Xavi qui fait un très bon boulot à l'équipe, mais en grande partie à Dani Alves qui fait un match monstrueux les gars, passe décisive à Jordi Alba. J'ai cru voir Liverpool, les DG, DD de Liverpool les gars, le DD du Barça qui centre pour le DG du Barça qui lui met une superbe demi-volée. Jordi Alba, vous savez que je ne le porte pas forcément dans mon cœur ce joueur, mais là j'ai été choqué, j'ai lâché un cri, on dirait un enfant, j'ai été choqué. Il a mis ah c'est Zizou, c'est Jordi Alba, c'est Jordi Zidane. Ah les gars, il a géchant Jordi
Jordi Alba, ça y est, maintenant il va se sentir pousser des ailes. Mais on t'attend au prochain match, fais gaffe, parce que le premier but de l'Atlético, il arrive sur ton côté quand même. On n'a pas oublié ça. On va pas gâcher la fête, les gars. On va le laisser un peu être heureux de son but. Il est magnifique, franchement. J'ai kiffé son but. J'ai kiffé que ce soit le DD qui fait une passe au DG. C'est super important. Ça veut dire que tes latéraux, tes DD plutôt, ont apporté offensivement, en apporté beaucoup offensivement, désolé. Pour moi, c'est beau dans une équipe de voir ça. C'est surtout super important de voir des DD et des DG apporter énormément offensivement. Pour moi, c'est super important, les gars. Ça apporte le surnombre, etc. On l'a vu déjà. C'était une action, elle était magnifique. Mais Dani Alves, il m'a choqué. Déjà là, quand il faisait ça, beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de transversales réussites par Dani Alves, les gars. Quand il prenait le ballon au milieu, quand le Barça avait le ballon, ben, il jouait DD, mais il se plaçait un peu un genre de MDC devant Piqué Araujo. Je sais pas si vous avez vu, il y avait Piqué Araujo, il y avait Dani Alves devant eux. Il servait tout le temps Jordi Alba qui partait dans le dos de la défense. Il faisait ça superbement bien, les gars. C'est incroyable. Il a une patte droite, elle est incroyable, Dani Alves. J'ai kiffé ça, moi, ces changements d'aile qu'il faisait, etc. Ensuite, il finit par une passe décisive. Et ensuite, quoi de mieux que de finir par un but? Il prend un but. Alors, il gâche un peu son match avec le rouge. Je trouve ça vraiment dommage, Dani Alves. Il gâche son match avec le rouge. D'autant plus dommage, les gars, que c'était pas une action de but en fait. Ça aurait été une action de but, j'aurais pu dire il a sauvé les siens, il s'est jeté au feu pour les siens. Non, là, il a pas sauvé les siens, pas du tout. Même, il a fait une faute assez bête où il a écrasé le mollet. La faute est moche à voir, les gars. Ça aurait pu être très grave pour Carrasco. Personnellement, pour moi, il n'y a pas de débat. C'était bien sûr un rouge. Il l'écrase. C'est un geste. C'est un geste brutal de malade, les gars. Et en plus de ça, il avait sifflé hors-jeu, l'arbitre. Il siffle déjà hors-jeu. Carrasco lâche le ballon. Il avait déjà fait la passe. Il y avait tous les éléments qui font qu'il devait se retenir de faire ce geste absolument inutile. Il n'y avait pas une seule utilité au geste. C'est pas comme la faute de Pedri. Je crois c'est Pedri ou Jordi Alba. Je crois Jordi Alba qui coupe une contre-attaque de l'Atlético Madrid et prend un jaune. Là, c'est normal. C'est une contre-attaque. Tu t'es obligé d'aller te jeter un peu pour faire la faute. Dani Alves, non. Il a sifflé le hors-jeu. Carrasco a lâché le ballon. Pourquoi tu lui écrases le mollet? Alors peut-être ce n'était pas fait exprès, mais quand on voit la ralentie, j'ai du mal à me dire que c'était pas fait exprès. Il aurait pu se contrôler, je sais pas, les gars, il contrôle quand même ses jambes. J'ai du mal à croire, moi, que c'était pas fait exprès. Personnellement, c'est vraiment dommage. Il vient un peu, entre guillemets, on va dire, gâcher un peu ce qu'il avait, même si ça gâche pas à 100%. Ce qu'il a fait, c'est un but, une passe décisive. C'est ça qui donne la victoire au Barça, les gars. Quand même, on va pas oublier que c'est ça qui donne la victoire au Barça. C'est ça qui offre 2 buts de plus au Barça. Il y a eu 4-2, on va dire, entre guillemets, t'enlèves les accents, il y a 2-2. T'enlèves les accents d'Alves, la passe D et son but, il y a 2-2. Donc c'est quand même lui qui offre au Barça. Mais je trouve ça dommage, il aurait pu finir sur une excellente note. Même l'homme du match, il aurait pu finir, les gars. Je sais pas, ça a été qui l'homme du match, les gars, sur ce match. Dites-le moi dans les commentaires, c'est qui l'homme du match. Mais en tout cas, il aurait pu finir homme du match. Dommage qu'il prend un rouge, mais il fait un excellent match. Il m'a fait rêver, moi, personnellement, avec sa célébration devant le Camp Nou. Il m'a fait rêver. J'ai cru revoir mes années, les gars, à 15 ans, 14 ans, 13 ans, quand je kiffais à mort avec le tiki-taka, avec Dani Alves, etc. J'ai pris que du plaisir. Du coup, je le mets dans mes tops. La défense, il y a eu quelques problèmes en défense du FC Barcelone, mais ça va, c'était sans plus parce que comme je vous ai dit, la plupart du match, c'était le Barça qui avait le pied sur le ballon. Et le Barça, quand ils ont le pied sur le ballon, ils ne sont pas mis en danger. Donc les défenseurs, les Busquets, etc., ça va, ils sont à leur aise, ils sont tranquilles, ils se font pas déborder par tous les sens. Mais on l'a vu que quand l'Atlético Madrid a repris le pied sur le ballon et tout, ils avaient quand même pas mal d'occasions dangereuses, il y avait quand même pas mal d'espace, etc. Espérons un petit De Ligt, pourquoi pas, la saison prochaine, ça me ferait extrêmement kiffer. N'en parlant même pas de Haaland, les gars. Imaginez vous rajoutez Haaland dans cette façon de jouer. Oh là là, tu aurais un Adama sur l'aile, des Pedri, des Gavi, bourrés de talent, une jeunesse incroyable. Tu leur rajoutes une pointe comme Haaland qui est assoiffé de vaincre, assoiffé de buts, de trophées. Les gars, moi sur mes lives FIFA, je leur dis tout le temps que le Barça, peut-être que parce que j'aime bien l'équipe, je me dis que je les encense trop, mais pour moi, je les vois revenir déjà dès la saison prochaine dans le dernier carré de la Ligue des Champions, les gars. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver que j'abuse, mais personnellement, au vu du jeu, au vu de la grinta qui est en train de revenir petit à petit, une qualification en Ligue des Champions, on l'espère, j'y crois à 100%, je dis on l'espère, mais j'y crois à 100% qu'ils vont se qualifier, les gars. Et pourquoi pas recruter un Haaland. Et personnellement pour moi, la Ligue des Champions prochaine, le Barça, c'est demi-finale. C'est le dernier carré, le Barça, les gars. On en reparlera, je l'espère fortement. J'y crois même fortement parce que tout le monde sur mes lives FIFA, ils me disent non mais t'es fou, ils vont connaître une Arsenal, ils vont prendre 3-4 ans à se remettre sur les bons rails.
Tranquille les gars, tranquille, il n'y aura pas de 3-4 ans. Moi j'y crois plus rapidement que prévu que le Barça va très bien se relancer. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé les gars du match. Il y avait des tensions quand même avant parce que les gars ils se jouaient. L'Atlético Madrid avait 2 points d'avance sur le Barça avant le match, il me semble, si je dis pas de conneries je pense. Mais le match, il y avait des tensions. C'était un match très important pour les deux équipes les gars. Même un nul je pense ça aurait même plus arrangé l'Atlético Madrid etc. Mais le Barça on dit non, on vient pas jouer le nul, on vient chercher la victoire. Il les a écrasés, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la victoire, je suis super content, ils repassent devant eux. Là, c'est une place carrément qualificative, les gars, pour la Ligue des Champions. Les 4 premiers, ils passent, ils pourront jouer. C'est les 4 premiers en Liga ou les 3 premiers? Je sais pas si c'est les 4 ou les 3, mais dans tous les cas, les gars, je vois pas le Betis tenir comme ça jusqu'à la fin de saison. Le Betis fait une très bonne saison. Je veux pas leur enlever le mérite, mais pour moi, je vois le Barça les dépasser dans les matchs qui viennent. J'espère pas parler trop vite, mais je vois le Barça le dépasser. Dites-moi, les gars, si en Liga, c'est les 4 ou les 3. Je sais même plus. Oubliez pas que le Barça a la Ligue Europa aussi à jouer. Et si jamais il remporte la Ligue Europa, c'est une place qualificative directement pour la Ligue des Champions. Ça, j'en suis sûr que la Ligue Europa, ça donne directement. Mais en Liga, je sais pas. En championnat, je sais qu'en PL, ça peut être 4. En Liga, ça peut être 3. En Ligue 1, ça peut être 3, 2. Je sais pas trop, les gars. Je m'y perds tout le temps dans ces calculs. Dites-moi dans les commentaires, c'est combien les places qualificatives en Liga? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? En tout cas, voilà, c'était un peu mon avis sur ce match-là. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé ce match. J'ai envie d'en parler encore. J'ai envie de continuer à parler sur ce match. Incroyable. La vidéo, elle est super longue, les gars. 15 minutes. Mais bon, ça valait le coup. J'ai pris plaisir. J'espère que vous aurez pris plaisir aussi devant la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir si tu te rejoignais la team en lâchant le petit abonnement, le petit like et le petit commentaire. Ça m'aiderait. Ça aiderait la chaîne, les gars. Et je vous dis, ciao les Blaugrana. Fêtez bien le match, les gars. Fêtez bien la victoire.